Alors là, on a l'exposition, on va regrouper, le thème c'est le voyage, hein. Montbéliard a choisi le voyage. Le voyage parce que bon, il y a énormément de personnes qui se sont déplacées dans le pays de Montbéliard et on a le voyage, on va avoir le voyage des inventeurs avec des architectes, avec Étienne Michel, Adolphe Quégresse, on va avoir le voyage du peintre Jean Messagier dans la peinture contemporaine. Là, on est dans les années beaucoup plus récentes, avec de l'art contemporain. On va voir le voyage d'Henri Mouhot sur le découvreur des Temples d'Angkor, donc un personnage qui est né à Montbéliard aussi. Les voyages scientifiques autour de Georges Cuvier, de Comte-Jean, qui est beaucoup moins connu, mais Cuvier qui est le père de la paléontologie moderne, qui est né aussi à Montbéliard. Les voyages autour des gros industriels, comme l'épée qui a mis au point, qui a fabriqué des milliers de boîtes à musique et qui a inondé les marchés américains et autres, qui avait sa fabrique à côté de Montbéliard. Les voyages aussi, on a des grandes familles industrielles dans le pays de Montbéliard qui sont Peugeot et Japy. Donc on va aussi faire un voyage autour de ces industriels. D'accord, alors c'est le voyage entendu dans son sens, Donc, voyage géographique, mais aussi voyage intellectuel, le voyage dans l'imaginaire aussi, puisque bon, on a des gens on a des rêveurs, hein, tous nos grands scientifiques. On a un voyage d'un mathématicien aussi qui a mis au point la théorie des catastrophes, qui a mis au point aussi une rêverie ferroviaire. Donc là, on se rapproche du projet Rhin-Rhône. Donc René Thom, qui est aussi un de nos grands Montbéliardais. Donc là, on va entrer dans la réserve art et tradition populaire, un peu industrielle et technique. Donc il suffit de me suivre. Donc on a quelques plaques émaillées publicitaires qui sont sur les côtés, dont une du chocolat Meunier, réalisée par les établissements Japy à Beaucourt. Là, l'usine d'émaillerie était à Fesch-le-Châtel. Donc un petit village aussi à proximité de Montbéliard. Donc Japy a aussi fabriqué de l'horlogerie. Donc là, on a un certain nombre d'horloges Japy. On a également des machines à écrire fabriquées par Japy. Parce que Japy a vraiment fabriqué de tout à partir de la fin du 19e. Donc on aimerait faire une grosse accumulation de pièces émaillées, un peu comme Armand le faisait, pour présenter Japy d'une façon un peu originale. Il y a deux familles en fait à la fin de la Révolution qui achètent tous les moulins, c'est les Peugeot et les Japy. Donc maintenant subsiste Peugeot 1900. Donc là on a là c'est les archives autour d'Étienne Michel. Donc on a quelques documents sur Étienne Michel, des choses qu'il a fabriquées. Et il y a toutes ces archives photographiques, tous les documents, tous les cours qu'il a donnés au Collège de France. Donc des instruments plus ou moins, une pompe à faire le vide, une caméra avec plusieurs objectifs pour filmer le vol des oiseaux. On a déposé un certain nombre d'objets au musée de Valentinier qui lui expose des maquettes et des... Donc voilà un appareil assez étrange, c'est une dynamo qui a été réalisée alors que Michel travaillait chez Peugeot. Donc c'est une réalisation d'Étienne Michel qui était ingénieur des arts et métiers et qui avait fabriqué cette dynamo pour Peugeot. Et ensuite, Michel s'est lancé dans la conquête de l'air, puisqu'il a voulu à tout prix voler. Donc, quand il était gamin, il avait fait un vol en ballon et apparemment, il a toujours rêvé de partir dans les airs. Et là, c'est le premier à avoir réalisé en 1925, le premier kilomètre en circuit fermé. Donc, il a démarré avec un appareil complètement invraisemblable. Il a démarré d'un point fixe, il a fait 1 kilomètre, il est revenu se poser au même endroit. En vol stationnaire en fait. Donc Étienne Michel a tout fait pour, une fois ingénieur des arts et métiers, donc il commence à faire des réalisations. Il travaille chez Peugeot, donc il met au point la dynamo, il met au point un char d'assaut pendant la guerre de 14-18. Mais son rêve, c'est vraiment de voler, donc il va tout faire pour créer une machine qui va lui permettre de décoller d'un point fixe et de pouvoir revenir à ce point fixe. Donc en 1921, il va faire son premier vol d'1 minute.
Là, son appareil fait de tubes divers, de moteurs vrombissants et d'hélices, était substanté par un gros ballon qui permet de stabiliser son appareil. Donc ça, c'est le premier vol qu'il a fait de 1 minute en 1921. Et en 1924, il va faire un appareil énorme avec 4 grosses hélices, une hélice directionnelle à l'arrière, mais là il n'y aura pas de ballon pour tenir l'équilibre à son appareil, et il va faire le premier vol d'1 kilomètre, donc décollage d'un point fixe et revenir à ce point fixe 1 kilomètre plus loin. Et son vol a été homologué, il est vraiment le premier à avoir fait ce premier kilomètre en circuit fermé sur une machine que l'on pouvait appeler hélicoptère, hélicostat à l'époque. Il avait déposé le terme d'hélicostat. Donc Étienne de Michenne est un ingénieur qui, pour parvenir à faire ça, va étudier le vol des insectes, le vol des oiseaux. Donc il va mettre au point notamment une caméra à 40 objectifs qui prend 2000 vues à la seconde, ce qui est énorme, pour voir comment se décompose le vol de l'oiseau. Il va faire la même chose pour les insectes, pour les libellules. Il va même mettre au point des machines pour étudier comment se déplace un poisson dans l'eau, donc avec un système de soufflerie qui fait un mouvement, et il filme les battements des nageoires du poisson. Et il va mettre plein d'appareils comme ça au point pour arriver à faire ces hélicoptères, pour arriver à faire une machine qui soit fiable et qui puisse voler.